abundance, speed of the Holy Ghost. Yeah, I am favored. Do you know you were favored? Come on, lift up your hands. Supernatural, supernatural. C'est bon maintenant, mais écoute Karen. Karen, non, mais écoute maintenant. Est-ce que c'est mieux maintenant, Karen? S'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce qu'on m'écoute maintenant? Karen, est-ce que tu peux m'écouter maintenant? Oh, merci. Voilà. Merci. Ouais, je vais parler plus fort. Entre-temps, commencez à partager. Que tout le monde partage, s'il vous plaît. Si tu es connecté, partage. N'oubliez pas, on a 2 minutes pour inviter tout le monde question de lancer. Quand je viens, je donne toujours 2 à 5 minutes pour que tout le monde Forest Nango. Bienvenue Jordan Anissa. La fille de Papa Kanto. Bienvenue Jordan Anissa. Le bébé de Papa Kanto. Partagez, je vous en prie. Partageons massivement. Question de passer le message du Seigneur. Je voudrais faire un partage de chacun de vous. Toute personne qui est connectée, faire un partage. Faire un partage de chacun de vous. Bienvenue à Rano Marino. Bienvenue, fais un partage de chacun de vous, s'il vous plaît. Je voudrais faire un partage de chacun. Fais un partage. Si tu es connecté, tu dois faire un partage pour Dieu. Welcome to Mary, woman of God, the prophetess Mary. For those who know God, Jésus a envoyé 5 prophéties sur la terre. 5 ministères plutôt sur la terre. Il a envoyé les pasteurs, il a envoyé les bishops, il a envoyé les prophètes. Moi, par exemple, je n'ai pas la vision. Pour ceux qui sont ici pour regarder la vision, je n'ai pas. Mais si Marie veut, Marie est là, elle peut faire la prophétie si elle est d'accord. Marie Machi, elle est bonne dans la prophétie, c'est une prophétesse. Mary, are you able to come on the video? Can you please send me an invitation? Let me send you an invitation, Mary. If you can come and say hi to my people for me. Mary. J'ai invité la sœur Marie. Si elle veut bien venir nous bénir avec sa présence. Mary, if you can come and bless us with your presence, Mary, and say a word to my people. Donc, comme je disais, le Seigneur a envoyé faire un ministère. Marie est prophète. C'est une prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Moi, mon don, c'est j'ai le don de guérison. J'ai le don de l'enseignement. J'ai le don de briser les mauvais liens. Voilà ce dont je peux. Mais la parole nous enseigne que Dieu peut donner tous les dons, dépendant de ta capacité de bien gérer ce don. Présentement, j'ai demandé aussi la prophétie à Dieu. Je n'ai pas encore, mais j'ai quand même demandé. Alors, si tu es connecté, pour que ça marche, tu dois commencer par partager, parce que c'est quand je te vois. Et quand tu partages, il faut partager, aller sur votre page, cliquer partager. Il y aura un endroit qui va dire partager public, c'est où vous devez envoyer. Vous devez cliquer. Parce que quand tu partages public, j'ai la possibilité de te voir. J'ai la possibilité de voir les gens que tu invites et ainsi on va laisser à Dieu de faire son miracle. C'est Dieu qui bénit, n'est-ce pas? On va permettre à Dieu de faire ce que lui seul fait faire de mieux dans la vie. Mais tout ceci ne peut être possible que si tu partages. C'est à travers ton partage qu'on pourra faire beaucoup de choses ensemble. C'est à travers ton partage qu'ensemble, j'ai besoin de 5 partages de tout le monde. Je suis en train de regarder sur mon laptop tous ceux qui partagent, je verrai. La sœur Ed Flore, je veux voir ton partage. Jordan Anissa, je veux voir ton partage.
Je veux voir fin partage de tout le monde et je lance dans 2 minutes. Good morning, It's Local. Welcome, bienvenue. Patrick Gounou, bienvenue. Bienvenue, Docteur Ekwe. Bienvenue, Docteur Ekwe. Je veux voir le partage, fin partage de chacun de vous. Je veux voir fin partage de chacun de vous, s'il vous plaît. Je veux voir fin partage de chacun de vous, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a inspiré qu'on parle aujourd'hui de quelque chose de vraiment super que vous allez aimer. Mais est-ce qu'on peut inviter plus de gens ensemble? Est-ce qu'on peut inviter plus de personnes pour pouvoir passer le message aujourd'hui? Est-ce que je peux avoir fait un partage de chacun de vous, s'il vous plaît? Bienvenue à Patrick Bono. Si vous êtes connecté, donnez un amen à Dieu pour que je puisse vous localiser avec une parole. Bienvenue à la sœur Linda. Que Dieu te bénisse, Linda. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, Linda? Est-ce que tu peux faire un partage pour Dieu? Est-ce que chacun de vous peut faire un partage pour Dieu, s'il vous plaît? Bienvenue à Jenny Laure. Est-ce que tu peux faire un partage pour l'Éternel? Bienvenue, j'attends vos partages pour commencer. Je sais que Jordan Anissa a une patience. Je sais que son temps est compté, Jordan Anissa. Mais rassure-toi, tout le temps que tu perdras ici, Dieu saura te restaurer, ok? Dieu saura te redonner ça, ok? La sœur Jordan Anissa, avec Dieu, il n'y a jamais... There's never a delay. Avec Dieu, il n'y a jamais une perte totale. Moi, j'essaie de partager parce que j'aimerais rassembler plus de gens. C'est même en fait ça le message d'aujourd'hui. Ça va parler du rassemblement, de rassembler. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré qu'on va parler de Job. Job et Noé. Le Seigneur m'a inspiré qu'on va parler ensemble de Job et de Noé. Bon, je m'apprête à lancer déjà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que Warren Tattoo est prêt? Est-ce que Linda est prêt? Jordan Anissa, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que toute personne connectée peut faire un partage, s'il vous plaît? Je veux voir faire un partage de vous. Je ne vois pas encore vos partages. C'est à travers vos partages que je pourrai vous localiser et que le Seigneur pourra me donner un message pour toi. C'est à travers ton partage. Bienvenue à Lewis Kai. Chago, que Dieu te bénisse. Lewis, je veux voir faire un partage de toi. Merci d'être là. Vraiment, ça m'honore de voir que tu es là, que ma famille est là, que ma famille me soutient. Mon frère, moi, Lewis, que Dieu te bénisse. Est-ce que toute personne ici peut faire un partage pour Dieu? Est-ce que tu peux faire un partage pour Dieu, s'il te plaît? Bienvenue à Karine Delter. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Karine, est-ce que tu peux faire un partage pour Dieu? Bon, je vais lancer. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Ok. J'ai ma gorge qui est calme. Satan ne peut pas m'empêcher de parler aujourd'hui, ok? Bon, on va parler de... Le Seigneur m'a inspiré qu'on parle de Job. Le Seigneur m'a inspiré qu'ensemble on parle de Job. Bienvenue à la sœur Ristori, mon ancienne amie, ancienne copine à moi. La sœur Ristori, ancienne copine. Le Seigneur m'a inspiré que nous allons parler de... On va parler de Job et de Noé. Mais on va commencer par Job. La Bible nous explique que il fut bienvenu à Charel Malin,
Simone Ristori, mon ancienne copine qui m'a abandonné. Job était un homme aimé par Dieu. La Bible nous parle, Job était très riche. Job était très riche. Beaucoup de bétail, beaucoup d'enfants, beaucoup d'employés, beaucoup de compagnies, beaucoup de champs. Mais un jour, Satan est venu rendre visite à la terre. Lorsque Satan rentre au ciel, Dieu dit, « Oh, as-tu vu mon fils, Job? Job qui m'aime beaucoup. Job qui est honnête et serein. Job qui me loue. » Satan répond à Dieu et dit, « Oh, crois-tu vraiment que ce Job t'aime? Crois-tu vraiment que ce Job est fidèle? » Satan dit à Dieu, ne vois-tu pas que c'est parce que tu as donné assez d'argent, assez d'enfants et assez de bénédictions à Job? D'ailleurs, Satan dit, si tu le retires tout ce que tu lui as donné, Job va te maudire. Dieu décrivait Job comme un homme intègre. Dieu décrivait Job comme un homme rationnel. Pourquoi un homme intègre? Pourquoi est-ce que Dieu dit Job est intègre? Non pas parce qu'il ne péchait pas, bien sûr il était un être humain, mais parce que d'après la Bible, les enfants de Job faisaient des sacrifices à Dieu. Tant bien que les enfants de Job faisaient déjà les sacrifices à Dieu, Job lui aussi à son tour faisait encore les sacrifices à Dieu pour ses enfants. Pourquoi ses enfants faisaient des sacrifices, mais lui, Job, faisait encore les sacrifices pour ses enfants? Job disait toujours, oh, je ne sais pas s'ils ont péché. Je ne sais pas s'ils ont maudit Dieu. Je ne sais pas si dans leurs actions, ils ont commis une erreur devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je répète, malgré que ses enfants faisaient déjà des offrandes à Dieu, Job faisait encore des offrandes pour ses propres enfants qui faisaient déjà des offrandes. On voit ici un homme qui était nanti. Un homme qui était extrêmement riche. Un homme qui avait tous les biens du monde. Mais un homme qui avait peur de la parole de Dieu. Un homme qui respectait son Dieu. Un homme qui connaissait son Dieu. Un homme qui connaissait sa place dans le monde. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'inspire de vous parler de l'histoire de Job? Parce que de nos jours, nous vivons tous par nos forces. Nous vivons tous par notre sagesse. Nous vivons tous par notre beauté. Nous vivons tous par notre compréhension. Mais on ne tâche pas de poser la question cruciale. Qui a construit le ciel? Jusqu'aujourd'hui, le ciel reste un mystère pour l'homme. Qui a créé le sang? Jusqu'aujourd'hui, le sang reste un mystère pour l'homme. Bienvenue à Eva. Bienvenue à Sylvie. Bienvenue à Mélanie Chofo. Fais un partage pour Dieu. Faites un partage pour Dieu. Qui a construit la terre? Jusqu'aujourd'hui, la terre reste un mystère. Mais si nous parvenons à reconnaître qu'il y a un Dieu, que seul un Dieu peut construire le ciel, peut construire la terre, la mer, pourquoi jusqu'aujourd'hui allons-nous continuer
à combattre ce Dieu? Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, allons-nous continuer à défier ce Dieu? Je vais vous prendre un exemple banal. Toi, Patricia Sonia, toi, Eva, toi, Sylvie NJ, toi, Mélanie Chofo, toi, Ed Flore, toi, ma soeur à moi, qui m'a nourri. Là maintenant, vous êtes sur mon live. Là, c'est ma page. Je suis le patron de cette page, Chantal Chomga. Ça veut dire, si tu ne marches pas comme je te demande, si tu me manques de respect là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te off de ma page. Parce que je suis le maître de cette page. Je suis le maître de ma page Facebook. Si moi, je ne suis qu'un petit être humain, si je peux te retirer de ma page, combien de fois Dieu, qui est le maître du monde, Dieu est le maître du monde. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui détient le mariage. C'est lui qui détient les enfants. C'est lui qui détient l'argent. C'est lui qui détient la santé. Mais comment est-ce qu'on peut vouloir défier quelqu'un dans son monde? La Bible nous parle de Job. C'est lui qui a donné toutes les richesses à Job. Et Job glorifiait Dieu. Job connaissait la place de Dieu. Malgré ses richesses. Et écoutez, Job était très riche. Job était très riche. Toi, tu as quoi, ma soeur? Toi, tu as quoi, mon frère? Parce que tu as 2 petites maisons, tu te prends la tête? Parce que tu as 2 voitures, tu te prends la tête? Parce que tu as un compte bancaire avec combien? 20, 40, 100, 200 millions? Tu te prends la tête? Tu te prends la tête parce que tu as les papiers? Tu méprises une fille parce que tu as les papiers? Tu te prends la tête parce que tu crois être beau? Tu as quelle beauté? Parce que tu as les abdos? Tu te prends la tête? Parce que tu portes les chaussures Louboutin? Tu te prends la tête? Parce que tu as les grosses fesses? Tu te prends la tête? Job avait plus que ça. Job avait beaucoup de chameaux, beaucoup de bétail, beaucoup de richesses. Mais Job glorifiait Dieu. Job savait que ce n'était pas par ses forces, mais c'était la force de l'être suprême. Mon frère, ma soeur, toi qui passes le temps à vouloir vivre par tes forces, est-ce que tu t'es levé ce matin par ta force? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé pendant que tu dormais? Est-ce que tu imagines qui a campé sur le lit de tes enfants, de ta mère, de ton père, de ta famille? Oh, si ce matin tu es debout, ce n'est pas par tes forces, ma soeur. Ce n'est pas par tes forces, mon frère. Il y a un Dieu qui t'a gardé vivant ce matin. Il y a un Dieu qui fait arranger que tu n'as pas encore de coronavirus. Et même si tu crois, il peut brûler et nettoyer ça dans toi maintenant sur ce live. Amen. Si tu crois, je dis bien si tu crois, il peut te guérir à l'instant. Guérison instantanée si tu crois. Satan a voulu saboter Job. Satan a voulu détruire la relation entre Dieu et Job. Il y a un Satan, il y a une personne, il y a ton voisinage, il y a ton entourage, il y a même les gens de ta famille qui veulent briser le lien entre Dieu et toi en ce moment. Qu'est-ce que tu as en ce moment? Est-ce que tu es malade en ce moment? Non, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui veut te montrer que Dieu t'a abandonné. Est-ce que tu as des problèmes d'argent en ce moment? Non, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui veut que tu aies ces problèmes en ce moment. Ed Flocken, est-ce que tu peux s'il te plaît aller partager ce live dans tous les groupes ou WhatsApp où on est s'il te plaît? Prends le lien, tu peux partager dans tous les groupes. S'il te plaît.
Ce n'est pas, c'est Satan qui met l'esprit de confusion. C'est Satan qui vient te mettre l'esprit de découragement. C'est Satan qui vient te mettre l'esprit d'abandon. Satan a fait la même chose avec Job. Dieu a dit à Satan, non, Job est intègre. Non, Job est rationnel. Dieu a dit à Satan, pourquoi Dieu dit que Job était intègre? Parce que malgré que Job, écoutez bien, allez bien lire la Bible. Dans toute la Bible, on ne disait jamais que Job partait faire des sacrifices avec ses enfants. On n'a jamais mentionné que Job était avec ses enfants. Job craignait tellement Dieu que Job ne marchait pas avec ses propres enfants. Parce qu'il savait qu'il avait des enfants qui étaient pécheurs. Ses propres enfants qui étaient pécheurs, il ne se mélangeait pas avec ses propres enfants. Pourtant, il était riche. Parce qu'il craignait plus la parole de Dieu que l'argent. Il craignait plus la parole de Dieu que ses enfants. Il craignait plus la parole de Dieu que les choses du monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? On vit le contraire. Aujourd'hui, tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu aimes le sexe plus que Dieu. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes l'immeuble plus que Dieu. Tu aimes ta belle voiture plus que Dieu. Mais comment est-ce que Dieu ne va pas se fâcher et frapper la terre? Combien de fois par jour tu prends ton téléphone pour aller sur Facebook, regarder les lives, Congossa, politique et autres? Combien de fois tu prends ta Bible pour lire la parole de Dieu? Combien de fois tu vas sur le téléviseur regarder les séries de Marina et autres? Combien de fois tu te connectes sur un live de prière pour chercher le visage de Dieu, pour prier pour Dieu? Combien d'heures ça te prend de rester au téléphone avec ta copine, avec un ami pour parler le Congossa? Combien d'heures? Même pas les heures. À peine quand tu veux te mettre à genoux pour prier, le sommeil te prend. À peine tu veux commencer à prier, tu dors. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Donc tu ne peux pas être comme Job. Tu risques de ne pas rentrer dans ta destinée. Dans ta destinée. Satan a dit à Dieu, Job ne t'aime pas. Job te respecte parce que tu lui as donné beaucoup de richesses. Il a dit à Dieu, essaye de récupérer ce que tu as donné à Job et Job te maudira. Karen, allez partager ça dans les groupes, pardon. Si tu es connecté, Suzanne Feuveux, je veux voir fin partage. Fin partage pour toute personne qui est connectée. Fais-le pour Dieu, pas pour moi. Fin partage. Fin partage dans les groupes. Fin partage dans WhatsApp. Fin partage à Messenger. Je veux voir fin partage à tout le monde. Alors, Dieu a répondu à Satan. Écoutez, Dieu dit à Satan, tu sais bien que ces choses sont sous ton pouvoir. Fais tout ce que tu veux de Job, mais ne touche pas à sa vie. Dieu dit à Satan, ne touche pas à la vie de mon enfant. Je répète, Dieu dit à Satan, ne touche pas à la vie de Job. Pourquoi? Parce que Job craignait Dieu. Parce que Job était intègre. Parce que Job était rationnel. Maintenant, si Dieu dit à Job, à Satan, tout, parce que Satan dit, Job t'aime parce que tu lui as donné beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup d'enfants. Dieu dit, ces choses sont sous ton pouvoir. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Que l'argent, le sexe, les choses du monde sont sous le pouvoir de Satan. Mais ta vie est sous le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, attention à ne pas toucher à sa vie. Maintenant, Job est parti frapper, Satan est parti, autant pour moi, Satan est parti frapper Job. Job a tout perdu. Tout son argent, toute sa richesse, tous ses bateaux, tous ses girafes, tous ses enfants. Satan attendait que Job maudisse Dieu. Vous savez ce que Job a fait? Job s'est jeté à genoux
Job a rasé ses cheveux. Job a déchiré le manteau qui était sur lui. Il a déchiré. Il a levé les mains vers le ciel. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Gloire à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu entends par là, ma soeur? Qu'est-ce que tu entends par là, mon frère? C'est Dieu qui t'a donné les enfants que tu as, ma mère. C'est Dieu qui t'a donné la beauté que tu as, mon frère. C'est Dieu qui t'a donné la maison que tu as, ma soeur. C'est Dieu qui t'a donné la famille que tu as. C'est Dieu qui t'a donné le boulot, les papiers, le visa. C'est Dieu qui t'a donné les 4 membres que tu as. C'est Dieu qui t'a donné. Si Dieu t'a donné hier, crois-tu qu'il ne te donnera pas demain? Si Dieu a été là pour toi hier, pourquoi aujourd'hui tu écoutes la voix de Satan? Pourquoi tu ne continues pas à faire confiance à ce Dieu qui t'a donné sans te juger? Job n'a pas répugné Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Il a dit gloire à Dieu. La Bible dit toute chose concourt au bien de celui qui craint Dieu. Est-ce que tu crains Dieu, ma soeur? Est-ce que tu crains Dieu, mon frère? Si tu crains Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère. Est-ce que tu as des problèmes d'argent en ce moment? Est-ce qu'il y a la maladie qui touche ton corps? Est-ce que tu as perdu l'homme de ta vie? Est-ce que tu as perdu la femme que tu aimais? Est-ce que tu cherches les papiers et puis tu ne vois pas? Quelle est cette chose que tu n'as pas? Quelle est cette chose qui secoue ton corps? Est-ce que tu as trop de problèmes de stress? Est-ce que tu penses à te suicider? Est-ce que tu penses à abandonner Dieu? Toutes choses concourent à de bon, toute chose concourt de bien à ceux qui craignent Dieu. Peut-être c'est Satan qui est en train de t'éprouver. Peut-être de la même façon que Satan est venu arracher tous les biens de Job, arracher parce qu'il voulait que Job répugne Dieu, que Job maudisse Dieu, que Job tourne son visage. Job est resté serein. Toi aujourd'hui, ma soeur, toi qui traverses des tribulations, toi qui traverses des insultes, toi qui souffres parce que tu ne parviens pas à avoir le mariage, toi qui souffres parce que tu ne parviens pas à avoir le fruit du ventre, toi qui souffres parce que tu es malade, toi qui souffres parce que tu as le problème d'argent, toi qui souffres parce que tu n'as pas les papiers, toi qui souffres parce que partout le père de ton enfant ne t'aide pas et tu es en train de vouloir arrêter d'accoucher parce que le père de ton enfant ne te soutient pas. C'est Satan qui veut te décourager. C'est Satan. C'est Satan qui t'éprouve. Mais Dieu est en train de te regarder. De la même façon que Dieu a dit à Satan, ne touche pas à la vie de Job. Si tu es encore vivant ce matin, ma soeur, si tu es encore vivant ce matin, mon frère, peut-être Dieu est en train de t'éprouver toi aussi. Et la sortie du tunnel dépendra de ta foi et ta flexibilité avec Dieu. En ce moment, surtout ce moment d'épreuve. Amen. Donc on retient là que Job, malgré sa richesse, malgré son argent, Job craignait Dieu. Malgré son pouvoir, Job reconnaissait que c'est Dieu qui lui a tout donné. Tout donné. Est-ce que je peux voir, est-ce que vous pouvez partager? Alicia Camps, est-ce que tu peux partager? Arch Ronman, est-ce que tu peux partager? Chantal Chamga, je veux voir faire un partage de tout le monde. Je veux voir faire un partage. Je veux voir faire un partage. Tout le monde connecté, fait un partage s'il vous plaît. Tout le monde partagé, connecté, fait un partage s'il vous plaît. Fais 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 un partage de tout le monde. Fais un partage, partagez. Fais un partage. Fais un partage s'il vous plaît. Our word
worship you. You are here, working Partagez, in partagez, this partagez. Fais un partage, s'il vous place. plaît. I worship you. I worship you. You are here, move. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Est-ce que je peux voir faire un partage de tout le monde? On continue. Maintenant, l'histoire que je raconte depuis est intitulée dans la Bible. Si vous prenez votre Bible pour voir, c'est dans Job chapitre 2. Job chapitre 2. Fais un partage de tout le monde, s'il vous plaît. Job chapitre 2, verset 7. Job chapitre 2, verset 7. Est-ce que vous pouvez m'aider à commenter? Job chapitre 2, verset 7 à 10. 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 Donc on retient que c'est Dieu qui donne tout. Ma chère, si tu t'es levé ce matin, sache que c'est Dieu qui a voulu que tu sois debout. C'est Dieu qui t'a donné les papiers que tu as. C'est Dieu qui t'a donné le téléphone que tu as. On doit toujours mettre Dieu au devant dans notre vie. Dieu doit être le numéro 1. Il doit être la première place. Il doit avoir la première place dans notre cœur. Dieu doit être le centre de notre vie. Dieu doit être dans tous tes projets. Dieu doit être dans toutes tes demandes. Si tu veux être victorieuse, ma soeur, si tu veux être victorieux, mon frère, tu dois mettre Dieu dans tout. Ne pas laisser ton argent te prendre la tête. Ne pas laisser ta position ne pas te prendre la tête. Ne pas te laisser ton pouvoir prendre la tête. Mais toujours glorifier Dieu en toutes choses. C'est Dieu qui t'a donné la beauté, mon frère Fabrice. C'est Dieu qui t'a donné l'élégance, mon frère. C'est Dieu qui t'a donné les papiers. C'est Dieu qui t'a donné la famille que tu as. C'est Dieu qui t'a donné les enfants que tu as. C'est Dieu qui t'a donné l'élégance et l'éloquence que tu as. On doit rendre gloire à Dieu en tout temps. Arrêtons de croire qu'on est trop beau. Arrêtons de croire qu'on est trop fort. Arrêtons de croire qu'on est trop sage. Mais toujours mettre Dieu au centre de notre vie. Si tout le monde savait exactement qui il est, si tout le monde savait exactement qui est son prochain, le monde serait une belle place à vivre. Est-ce que tu sais qui tu es, mon frère? Est-ce que tu sais qui est la fille que tu rencontres dans la rue? Est-ce que tu sais qui est le gars avec qui tu bavardes? Tu es l'enfant de Dieu. Mais cette fille est aussi l'enfant de Dieu. Si tout le monde savait que cette fille que je vais rencontrer, ce gars avec qui je vais parler, c'est un enfant de Dieu. Et si on pouvait traiter cet enfant de Dieu comme tel, le monde serait une belle place à vivre. Bon, maintenant, quand je parlais Fifi dit, on va rapidement chuter parce que je vais faire 1h30 dans ce live. Maintenant, le rapprochement avec l'histoire de Job et Noé. Le rapprochement avec l'histoire de Job et Noé. Job a été immensement béni par Dieu. Mais Job n'a pas manqué de respect à Dieu. Job ne s'est pas pris la tête. Job continuait à faire les offrandes à Dieu malgré pour ses enfants. Parce qu'il avait peur que ses enfants auraient pu oublier ou auraient pu offenser Dieu. Il faisait des offrandes, bienvenue à Smith Parker, à Dieu. Il faisait des offrandes. Quelle était la dernière fois où toi, tu allais faire des offrandes à Dieu pour le remercier pour tout ce qu'il t'a déjà donné?
pour le remercier des enfants qu'il t'a donnés, pour le remercier de la famille qu'il t'a donnée, pour le remercier de la beauté qu'il t'a donnée, pour le remercier de la santé qu'il t'a donnée, pour le remercier de la vie qu'il t'a donnée. Nous passons le temps toujours à demander à Dieu, demander à Dieu. Mais quel était le jour où tu as pu dire, papa, merci. Merci pour la vie, papa. Merci pour tout, papa. À un moment donné, ne penses-tu pas que Dieu aussi veut savoir que tu l'aimes pour qui il est? D'ailleurs, c'est la première recommandation de Dieu. C'est le premier commandement de Dieu. C'est aime-moi. Il dit, aime-moi de toutes tes forces. Mais nous ne l'aimons pas de toutes nos forces. Nous voulons seulement qu'il nous donne tout ce qu'on veut. On veut l'argent, on veut l'enfant, on veut le mariage, on veut la santé, on veut la bénédiction, on veut la maison, on veut la voiture. Mais il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on soit là pour lui. Il veut qu'on reconnaisse sa gloire. Il veut qu'on reconnaisse sa grandeur. Il veut qu'on reconnaisse son sacrifice. Mais nous n'apprécions pas. Au contraire, on veut faire par nos têtes. On veut faire selon notre entendement. On veut faire selon nos calculs. Il est temps qu'on revienne à lui. Il est temps qu'on connaisse qui il est. Tant que tu ne connais pas qui il est, tant que tu ne connais pas sa grandeur, tant que tu ne connais pas son sacrifice, tant que tu ne reconnais pas ce qu'il a fait pour toi, Dieu ne pourra plus faire davantage. Dieu ne pourra plus faire plus parce que tu ne connais même pas déjà qu'il a fait assez. Tu ne vois pas le sacrifice qu'il a fait. Commentez pour moi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à commenter? Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Des versets pour nous confirmer que c'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Proverbe 16, verset 3 dit, recommande ton activité à l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. C'est dans la Bible, hein? Proverbe 16, verset 3. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Pourquoi est-ce que je parle avec tant d'insistance? Parce que je veux que toute personne connectée ici ce matin, je veux que tu saches que tu ne t'es pas levé ce matin par tes forces. Je veux que tu saches que l'argent que tu as dans ton compte, ce n'est pas ta force. Je veux que tu saches que la maison que tu as, ce n'est pas par tes forces. Je veux que tu saches que la beauté que tu as, ce n'est pas par tes forces. Je veux que tu saches que le téléphone que tu as, ce n'est pas par tes forces. C'est Dieu et Dieu seul qui a voulu que tu y aies, que tu arrives là, que tu aies ça. On doit rendre grâce à Dieu. On doit rendre gloire à Dieu. C'est lui qui t'a donné. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton intelligence. L'intelligence, c'est lui qui donne. L'énergie, c'est lui qui donne. Le souffle, c'est lui qui donne. La vie, c'est lui qui donne. La santé, c'est lui qui donne. Le travail, c'est lui qui donne. Ce n'est pas toi. Maintenant, on va aller lire Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25 dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu dit qu'il éloignera la maladie du milieu de toi. Il dit, il bénira ton pain et ton eau. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu souffres de maladie? Dieu dit, il éloignera. Dieu dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Exode chapitre 23, verset 25. Dieu dit, fais-moi et je bénirai ton pain et ton eau. Exode chapitre 23, verset 25. Dieu dit, j'éloignerai la maladie de toi. Est-ce qu'il y a une personne connectée ici qui est malade? Est-ce qu'il y a une personne connectée ici qui souffre de maladie? Ce n'est pas quelqu'un, mais Dieu peut éloigner la maladie de toi. Dieu est le docteur par excellence. Dieu dit, fais-moi. Il suffit seulement que tu me serves, mais je bénirai ton pain et ton eau. C'est Dieu qui bénit mes frères. C'est Dieu qui nous donne tous les enfants qu'on a. C'est Dieu qui nous donne l'argent qu'on a. C'est Dieu qui nous donne la position qu'on a. On doit rendre gloire à Dieu. On doit rendre grâce. On doit glorifier Dieu. Ceci étant dit, maintenant, on va chuter pour parler de l'arche. L'arche de Noé. L'arche de Noé. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en commentant?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider en commentant Genèse chapitre 5, verset 9? Genèse chapitre 5, verset 9 à 22. Genèse chapitre 6, verset 9 à 22. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en commentant Genèse chapitre 6, verset 9 à 22? Genèse chapitre 6, verset 9 à 22. Genèse chapitre 6, verset 9 à 22. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en commentant, s'il vous plaît? Genèse chapitre 6, verset 9 à 22. On a précédemment lu que c'était Dieu qui bénissait, n'est-ce pas? Genèse chapitre 6, verset 9 à 22. Pardon, partagez, on a un problème de connexion. J'ai un problème de connexion. Chapitre 6, verset 9 à 22. Donc vous devez repartager tout le temps pour rappeler plus de personnes, pardon. J'ai un petit souci de connexion, je vais arranger ça bientôt. Genèse chapitre 6, verset 9 à 22. Moi, je suis prêt si vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Si tu es connecté, il faut commenter Amen pour Dieu, s'il te plaît. Genèse chapitre 6, verset 9 à 22. Je vais lire. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle est corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Vous comprenez? Dieu dit qu'il devait détruire la terre, car on a rempli la terre de violence. On a rempli la terre de cruauté. On a rempli la terre de méchanceté. Dieu décida qu'il devait détruire la terre. Est-ce que vous comprenez, vous voyez ce qui se passe de nos jours, chers amis? Regardez le coronavirus dehors. Regardez, les activités sont arrêtées. Regardez, on est tous confinés. Regardez, on ne peut même pas sortir. On a peur de se rendre visite l'un des autres. On est resté à la maison. Dieu est fâché avec les choses du monde. Dieu est fâché avec la façon dont nous vivons. Dieu est fâché avec les hommes qui aiment les hommes. Dieu est fâché avec les femmes qui aiment les femmes. Dieu est fâché avec les gens qui se marient avec les animaux. Dieu est fâché avec les gens qui bagarrent avec, qui se détruisent dans une même famille pour les terres. Dieu est fâché avec la façon dont on ne vit pas le plaisir de la chair. On se fout de lui. On sort avec les hommes mariés. On sort avec les femmes mariées. On pense à tuer les frères. Un homme tue son propre frère. Une femme part chez le marabout pour faire du mal à sa propre soeur. Trop de cruauté dans le monde. Regardez le monde. Partout, c'est la méchanceté. Partout, c'est la cruauté. Partout, chacun, personne ne veut voir l'autre évoluer. Tout le monde pense à ouvrir un trou, pousser son frère. Tout le monde pense à aller saboter son frère. Tout le monde pense à détruire 2 personnes qui veulent se mettre ensemble. La cruauté a pris le monde. Et Dieu n'est pas content quand il voit ça. Dieu n'est pas, ça ne rend pas gloire à Dieu. Faut partager, champion Alan, Mélin Alan. Est-ce que vous pouvez faire 5 partages pour Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire 5 partages pour Dieu, s'il vous plaît? Dieu n'est pas content. Il n'est pas content. Alors voilà, il dit, je vais détruire le monde. Il a dit à Noé, je vais détruire. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu a dit à Noé, je vais les détruire avec la terre. Et Dieu dit à Noé, fais-toi une hache de bois de goffer. Tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Est-ce que la sœur Edith, est-ce que s'il te plaît, tu peux aller partager ce live dans le groupe, dans les 2 groupes WhatsApp où on est, s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez faire un partage pour Dieu, s'il vous plaît?
Dieu décida qu'il devait détruire la terre. Parce que la terre était remplie de méchanceté. La terre était remplie de cruauté. La terre était remplie de haine. Dieu dit, fais genre, ne m'honore pas. Dieu dit, je regrette avoir créé l'homme. Je regrette avoir créé l'homme. J'ai créé l'homme, j'ai mis pour l'amour. Mais ils sont pleins de méchanceté. Ils sont pleins de cruauté. Ils sont pleins de rancune. Alors Dieu ordonna à Noé, il dit à Noé, fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée de en haut. Tu rétabliras une porte sur le côté. Bon, voilà, il explique comment Noé devait construire l'arche. Maintenant, il dit, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Dieu dit à Noé, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, mâle et femelle, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Voilà. Donc, Dieu demanda à Noé d'aller construire une arche. Parce que Dieu étant fâché de la façon dont le monde vivait, de la cruauté du monde, de la méchanceté du monde, Dieu a lui-même décidé qu'il devait détruire le monde. Et Dieu a demandé à Noé, construis une arche. Rassemble les animaux, mâles et femelles. Rassemble ta famille, les femmes de tes fils, les maris de tes filles. Rassemble-les. Allez vous cacher dans l'arche. J'abattrai sur le monde une violente pluie de 40 jours et 40 nuits pour détruire le monde. Mon frère, ma soeur, Dieu peut détruire le monde en une seconde. Mon frère, ma soeur, avec un petit soufflet de vent, Dieu peut détruire le monde. Mon frère, ma soeur, avec une pluie, Dieu peut détruire le monde. Mon frère, ma soeur, arrêtons de croire qu'on est trop belle, qu'on est trop fort, qu'on est assez intelligent. Mais retournons à la racine, retournons à Dieu, retournons à notre papa, retournons et on se courbe devant lui. On dit, Seigneur, viens faire, viens continuer ce que tu as commencé dans ma vie. Seigneur, arrête ma main et montre-moi le chemin. Seigneur, viens prendre possession. Oui, papa, j'ai fait beaucoup d'efforts par ma connaissance, par mes yeux, par ma tête, par ma petite sagesse. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je retourne à toi, papa. Je retourne à toi parce que j'ai compris que c'est toi la lumière. Je retourne à toi parce que j'ai vu que ma beauté n'a pas payé. Je retourne à toi parce que mes calculs m'ont trompé. Je retourne à toi parce que ma stratégie n'a pas marché. Est-ce que tu as une stratégie que tu as fait qui n'a pas marché? Est-ce que tu as cherché tellement par ton intelligence, ça n'a pas donné? Est-ce que tu as fouillé le mariage avec ton corps et on t'a abandonné? Est-ce que tu as été répugné, abandonné, rejeté? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui as été rejeté. Toi qui crois que tu es en train de frôler le bas. Toi qui crois que tout est fini pour toi. La nouvelle que j'ai pour toi, c'est que c'est dans les profondeurs que Dieu agit. C'est dans les profondeurs que Dieu entre. C'est un Dieu de faiblesse. Amen. Dieu est un Dieu de faiblesse. Amen. Pour te prouver que Dieu est un Dieu de faiblesse, est-ce que tu peux aller regarder, je vais commenter le verset 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Est-ce que tu peux faire un partage pour Dieu s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire un partage pour Dieu s'il te plaît? 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit, et il m'a dit, Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que Edith comprend ce verset? Edith, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9.
ma grâce te suffit, car ma puissance, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit, Dieu, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance, la puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. Si tu es déjà fort, Dieu ne peut plus accomplir. Si tu as déjà tout, le mari, l'argent, la santé, tout, la prospérité, la force et la protection, Dieu, où est la force, où sera donc la main de Dieu dans ta vie? Parce que tu as tout. Mais je veux te parler, ma soeur. Je veux te parler, mon frère. C'est maintenant que tu n'as pas ce mari. C'est maintenant que tu n'as pas cet argent. C'est maintenant que tu n'as pas cette santé. C'est maintenant que tu n'as pas cette famille. C'est maintenant que tu n'as pas la protection. C'est maintenant que tu es rejeté par les gens à qui tu croyais vraiment. C'est maintenant que tu as abandonné par les gens sur qui tu as déposé toute ta confiance. C'est maintenant que les gens te voient comme un objet. C'est maintenant que les gens t'ont rejeté que Dieu agit. Il agit maintenant afin que sa puissance ait un sens dans ta vie, afin que sa puissance s'accomplisse, afin que tu voies sa main, afin que désormais, on dit, ma chérie, comment tu as fait pour sortir de ce problème? Tu dis, c'est Dieu. Ma chérie, comment tu as fait pour avoir l'enfant que tu cherchais depuis? C'est Dieu. Ma chérie, comment tu as fait pour avoir finalement un mari t'aimé? C'est Dieu. Mon frère, comment tu as fait pour avoir les papiers? C'est Dieu. Mon frère, comment tu as fait pour avoir la maison? C'est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le verset l'explique clairement. Est-ce que tu peux faire 5 partages si ce message te touche? Est-ce que tu peux donner un amen si ça te touche? Est-ce que tu peux envoyer les cœurs pour Dieu si tu as compris mon message? Si ce que je t'ai dit est en train de te pénétrer, est-ce que tu peux envoyer un amen à Dieu? Il y a des choses que tu ne parviens pas à avoir. Non pas parce que Dieu ne te donne pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas te donner. Parce que la vie que tu mènes aujourd'hui ne le glorifie pas. Parce que la vie que tu mènes aujourd'hui, s'il te donne, les gens diront, oh, Dieu l'a béni malgré ce qu'il fait. Oh, Dieu lui a donné le mari malgré son mauvais cœur. Oh, Dieu lui a donné la maison malgré sa méchanceté. Oh, Dieu lui a donné la santé malgré qu'il brise le cœur des gens. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner, mais c'est que ce que tu fais ne le glorifie pas. C'est ce que tu fais qui l'éloigne de toi. C'est ce que tu fais qui fait qu'il ne peut pas te donner. Et il veut te donner. La Bible dit que Dieu est infiniment bon. Malgré tes erreurs, il veut te donner. Malgré tes erreurs, il veut te bénir. Malgré tes erreurs, il veut te toucher. Mais c'est la vie que tu mènes. C'est l'endroit où tu es. C'est ton entourage qui fait qu'il ne peut pas te donner parce qu'il ne veut pas que tu sois un mauvais exemple. Il ne veut pas que les gens voient en toi que malgré tes bêtises, malgré le fait que tu forniques, malgré le fait que tu es méchant, malgré le fait que tu es jaloux, malgré le fait que tu pars chez les marabouts, malgré le fait que tu voles, malgré le fait que tu tues, il ne veut pas que tu croies qu'il t'a béni dans cette chose-là. Non. Amen. Est-ce que Dolly Natacha peut faire un partage pour Dieu? Est-ce que Dolly Natacha peut faire 5 partages pour Dieu? Oui, 5 partages. Dieu veut que tu fasses un partage pour lui. Rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui a donné les richesses à Job. C'est Dieu qui a donné les girafes à Job. C'est Dieu qui a donné toutes ces richesses, toutes ces fortunes à Job. Ce n'était pas parce que Job était beau. Ce n'était pas parce que Job était fort. Mais parce que Dieu a voulu lui donner. Pourquoi à Job? Parce que Job était intègre. Parce que Job était rationnel. Que veut dire rationnel? Le jour où les employés de Job sont venus lui dire que le bateau a coulé, le bétail s'est brûlé, tout est parti. Job pouvait gronder les employés. Il pouvait accuser les employés. Il pouvait accuser Dieu. Job a dit, il s'est jeté au sol. Il a dit, Dieu a donné. Dieu a repris. Gloire à Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. J'insiste sur Job parce que je veux qu'une fille connectée ici ce matin sache que c'est Dieu qui a donné sa beauté. Je veux qu'une fille connectée ici sache que c'est Dieu qui a donné l'enfant. Je veux qu'une fille connectée ici sache que c'est Dieu qui a donné le fruit du ventre.
Je veux qu'un garçon connecté ici sache que c'est Dieu qui lui a donné la vie. La Bible dit, est-ce que ton corps n'est pas plus important que le vêtement que tu portes? Est-ce que le souffle de vie que tu as n'est pas plus important que le pain que tu manges? Savez-vous qu'il y en a qui marchent dans leur voiture avec l'oxygène? Savez-vous qu'il y en a qui partent dans leur bureau, qui travaillent dans les shopping centers, en train de travailler avec l'oxygène dans leur petite roulette? Mais te voilà, tu respires sans aucune machine. Gloire à Dieu. Te voilà, tu m'entends sur ce live correctement. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui sont sourds-muets? Te voilà, tu as un téléphone pour me regarder à travers ce live. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui n'ont jamais eu l'Android depuis la naissance? Te voilà qui a pu mettre le crédit pour avoir les mégas. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des filles en ce moment au Cameroun qui sont à Américain, qui sont à Village, qui sont à Kwassa, à Bonabéry, qui en ce moment sont en train de prier que Seigneur envoie un homme qui va me donner 1000 francs pour coucher avec moi? Et est-ce que tu sais que ces hommes sont tellement exigeants que parce qu'ils donnent 1000 francs, ils ne veulent même pas se protéger? Dieu t'a donné tout ce que tu as, ma sœur. Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. Dieu t'a protégé. Tu crois vraiment que Dieu t'a déplacé du Cameroun pour la France, pour l'Amérique, pour le Canada et ne pas te donner les papiers? Tu crois vraiment que Dieu t'a créé femme et il ne te donnera pas le fruit du ventre? Tu crois vraiment que Dieu t'a créé femme et il ne te donnera pas le mari qui va t'aimer et te respecter? Tu crois vraiment que Dieu t'a mis dans la situation où tu es et il ne sera pas là pour intervenir dans tes problèmes? La Bible nous dit qu'à la fleur de l'âge, Dieu a béni Job 2 fois plus que ce qu'il avait. 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que Job est resté intègre. Job est resté serein. Job est resté fiable. Job n'a pas répugné Dieu. Pourquoi Job n'a pas répugné Dieu? Parce que Job savait que c'était Dieu qui lui avait donné avant. Et il avait la conviction que ce Dieu qui est loyal, qui m'avait donné, qui a toujours été là pour moi, il m'a donné pourtant je ne méritais pas. Il m'a donné pourtant je n'étais pas plus fort. Il m'a donné parce que pourtant je n'étais pas plus beau. Il savait que ce Dieu-là, s'il l'a donné, il a repris. Lui seul il fait. Sûrement il me donnera plus que ça. Le problème du monde, c'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Michou Feuze, est-ce que tu sais qui tu es? Victor Kameni, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Elsie Mina, est-ce que tu sais qui tu es? Pasteur Jocelyne, est-ce que tu sais qui tu es? Beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Si tout le monde pouvait savoir exactement qui il est, si tout le monde pouvait savoir exactement qui est son père, si tout le monde pouvait savoir exactement si tout le monde pouvait savoir exactement qui est son prochain, le monde serait une belle place à vivre. Car on ferait attention avant de blesser autrui. Car on ferait attention avant de jouer avec les sentiments de l'autre. Car on ferait attention avant de saboter l'autre. Car on ferait attention avant de porter le moindre jugement sur l'autre. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous? Pourquoi est-ce qu'on passe le temps toujours à regarder quelque chose de mauvais sur notre frère? Pourquoi est-ce qu'on passe le temps à toujours chercher une raison de critiquer, de saboter, de diminuer un frère, une sœur? Pourtant, on peut fouiller des raisons pour comprendre, pour plébisciter, pour valoriser, pour aimer un frère, une sœur. Toi qui passes le temps à juger
Es-tu parfait? N'as-tu jamais péché? N'as-tu jamais offensé autrui? N'as-tu jamais blessé Dieu? N'as-tu jamais fait du mal à autrui? Mais pourquoi vois-tu seulement la brindille de balai qu'il y a dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans tes yeux? Pourquoi est-ce si facile de critiquer l'autre? Pourquoi on ne peut pas se critiquer seulement nous-mêmes? Si seulement Dieu pouvait uniquement regarder tes erreurs, si Dieu se fiait à tout ce que tu as fait, si Dieu se fiait à tous tes péchés, si Dieu se fiait à tout ce que tu as fait depuis ta naissance, crois-tu vraiment que tu serais debout ce matin? Crois-tu vraiment que Dieu t'aurait donné la chance de voir le jour aujourd'hui? Crois-tu vraiment que Dieu t'aurait donné la grâce de respirer ce matin? Je te pose une question, ma soeur. Je te pose une question, mon frère. La Bible nous dit, c'est Pierre, je crois, oui, Pierre. Pierre a demandé à Dieu. Jusqu'à quand Pierre a demandé à Dieu, combien de fois devons-nous pardonner? Non, ce n'est même pas cette question qu'il a dit. Pierre a demandé à Dieu, Seigneur, dont nous devons pardonner? Pierre a demandé à Dieu, Seigneur, dont nous devons pardonner jusqu'à 7 fois? Dieu a dit à Pierre, non, pas seulement 7 fois, mais 7 fois, 70 fois, vous devez pardonner. Dieu dit, 7 fois, 70 fois, vous devez pardonner. Et c'est où Dieu raconte l'histoire à Pierre. L'histoire de l'homme qui devait 10 000 pièces à son patron. Son patron l'a arrêté et a ordonné qu'on le jette à la pièce, en prison, jusqu'à ce qu'il paye. Alors, il s'est mis à genoux. Il a imploré le pardon de son père, de son patron. Son patron l'a pardonné. Alors, son patron le pardonne, lui à son tour, il sort. Il voit quelqu'un qui lui doit 100 pièces. Il arrête la personne et ordonne aussi qu'on le jette en prison. La personne aussi se jette à genoux et supplie que pardonne-moi. Il refuse. Il demande qu'on le mette en prison, oubliant que quelqu'un a témoigné, quelqu'un a vu l'acte qu'il a fait. La personne est retournée chez son patron et a dit, patron, n'as-tu pas pardonné ce monsieur? Ce monsieur que tu as pardonné pour 10 000 pièces, et lui à son tour allait jeter quelqu'un d'autre pour 100 pièces. Le patron l'a rappelé à l'ordre, a ordonné qu'on l'enferme véritablement. Alors Jésus dit à Pierre, c'est ainsi que Dieu mon Père vous traite. Toi qui refuses de pardonner à quelqu'un qui t'a offensé. Toi qui refuses de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé. Toi qui refuses de pardonner à quelqu'un qui t'a saboté. Toi qui refuses de pardonner à quelqu'un qui t'a trahi. Combien de fois as-tu trahi Dieu? Combien de fois as-tu blessé Dieu? Combien de fois as-tu offensé? As-tu piqué le couteau dans le cœur de Dieu? Mais Dieu t'a pardonné. Et alors, il y a une chose que Dieu n'a pas toujours pu pardonner. Peut-être c'est cette chose qui empêche ta porte de bénédiction. Peut-être c'est cette chose, vous voyez comme le tuyau d'eau. Si la Finec envoie l'eau et ton tuyau est bouché, la saleté a bouché le tuyau à l'entrée du quartier, tu n'auras pas l'eau chez toi. Non pas parce que la Finec n'a pas envoyé l'eau, non pas parce que la société d'eau n'a pas envoyé l'eau, mais parce que le tuyau est bouché. Tu ne reçois plus d'eau parce qu'il y a un tuyau bouché. Tu ne vois plus le soleil parce que la porte est bouchée. Tu ne vois plus les bénédictions parce que les veines, vous voyez, les veines, le canal de transmission, le canal de bénédiction est bloqué. Bloqué par une personne que tu as bloquée dans ton cœur. Bloqué par un péché que tu as fait. Bloqué par une chose qui ne glorifie pas Dieu. Bloqué par quelque chose que tu continues à faire qui ne glorifie pas Dieu. C'est Dieu qui dit ne jugez point. Vous jugez tous les jours. C'est Dieu qui dit que pardonnez et vous serez pardonnés. Beaucoup de gens prient, mais ne connaissent pas ce qu'ils prient. Beaucoup de gens répètent les prières, mais ne pénètrent pas ces mots. Beaucoup de gens partent juste faire
Vous vous levez le matin, vous regardez Facebook 10 fois, WhatsApp 10 fois, la télé 10 fois, vous faites l'amour 3 fois par jour, vous mangez 3 fois par jour, mais le moment de prier, vous venez là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Papa, protège mes enfants, papa, protège ma famille. Souvent même, vous ne finissez pas le sommeil, vous avez appris. Vous croyez vraiment que Dieu a compris la prière là? Vous croyez vraiment que Dieu est dans la prière là? Dieu connaît tous tes désirs avant même que tu les prononces. La Bible dit que Dieu sonde les reins et les cœurs. Dieu connaît tout. Mais Dieu ne donne pas tant qu'il ne voit pas en toi la rage, la soif, l'envie, la détermination de cette chose. Il ne donne pas. Vous voulez que je vous donne combien de preuves? Je vous ai donné beaucoup d'exemples et je ne veux pas me répéter. Goliath défiait le peuple. Goliath menaçait le peuple. Dieu voyait. Dieu voyait qu'il y avait un Goliath. Ça avait duré 40 jours de souffrance. C'est le jour où David a pris la décision de se lever contre ce géant Goliath. Dieu est entré dans la faiblesse de David et lui a donné la force de défier le géant Goliath. L'avion pour décoller a besoin des forces d'attraction, des forces qui combattent. Il faut, tant que tu n'as pas les gens qui te combattent, tant que tu n'as pas des problèmes, tu ne pourras pas connaître que tu as un Dieu qui est vaillant, un Dieu qui agit, un Dieu qui surgit, un Dieu qui réagit. Est-ce que je parle à quelqu'un qui traverse une situation difficile? Est-ce que je parle à une personne qui pleure toutes les nuits? Est-ce que je parle à une personne qui a perdu sa santé? Est-ce que je parle à une personne qui a perdu son fiancé? Est-ce que je parle à une personne qui a perdu sa grossesse? Est-ce que je parle à une personne qui a perdu sa paix, la paix, la joie? Est-ce que je parle à quelqu'un qui n'a pas eu le visa, qui n'a pas eu les papiers? Quel que soit le problème que tu as, il a fallu d'un géant Goliath pour révéler le géant, la puissance qui était cachée en David. Oh, on te voit comme une petite femme, c'est vrai. On te voit comme un petit homme, c'est vrai. Laisse ma soeur, laisse mon frère. Ces gens qui te combattent, qui veulent te voir tomber, ces problèmes, ces démons qui sont en train de nuire à ta vie actuellement, ces problèmes seront surpris. Car ces problèmes, bientôt, verront que tu étais une géante fille. Verront que tu avais un pouvoir en toi. Verront que ton Dieu ne dort pas. Est-ce que tu peux commenter? Si tu comprends bien ce que je dis, je veux que tu commentes que mon Dieu entrera dans mes faiblesses. Ok, c'est peut-être long pour vous. Je veux que tu commentes. Commente que Dieu ne dormira pas sur ma famille. Commente que Dieu ne dormira pas sur ma famille et moi. Commente que Dieu ne dormira pas. J'ai la foi que Dieu ne dormira pas sur ma famille et moi. Commente que j'ai la foi que Dieu ne dormira pas sur ma famille et moi. C'est Dieu qui donne tout, ma soeur. C'est Dieu qui donne tout, mon frère. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oublions jamais. On va continuer à lire. Alors, on était en train de lire dans Genèse chapitre 6, verset 9, où Dieu a appelé Noé. Il a dit à Noé, il dit, Dieu était fâché par la cruauté du monde, fâché par la méchanceté du monde, fâché par la façon dont le monde vivait. Et Dieu a dit, rassemble les animaux, mâles et femelles, rassemble ta famille, les femmes de tes fils, les maris de tes filles, protège-les dans l'arche de Noé. Comment est-ce que aujourd'hui on peut construire l'arche de Noé? À l'époque là, c'était un endroit où il devait rassembler sa famille et les protéger. Mais aujourd'hui, tes soeurs sont en Amérique, tes frères sont au Canada, les autres sont en Russie. Mais ils doivent être tous protégés.
En ce moment de confinement, en cette période de confinement, ce n'est pas seulement une mauvaise chose, hein. C'est le moment pour toi de construire l'arche. Le moment pour toi de construire l'arche de Noé. Cette arche pour toi, c'est quoi? C'est construire une maison en Dieu. Construire une barrière en Dieu pour ta famille. Appelle les membres de ta famille. Invite ta famille ici. Invite ton frère ici. Invite ta soeur ici. Invite ton fiancé ici. Invite ta fiancée ici. Voilà, ainsi, sur cette plateforme, on pourra construire notre propre arche. Une prière, un mur de Berlin, mur avec le sang de Jésus-Christ, pour protéger nos familles, afin qu'aucun membre de ta famille ne tombe du coronavirus, afin que personne de ta famille ne meure du coronavirus, afin que tout soit protégé du coronavirus. Et maintenant, chacun de nous doit déclarer dans sa vie. N'oubliez pas, je vous dis toujours, j'aime parler avec les gens qui savent recevoir. J'aime parler avec les prophètes. N'oubliez pas, la Bible dit que tu es le prophète de ta propre vie. Tu peux déclarer dans ta vie que quand je parle, je veux que tu déclares dans ta vie. Déclare avec tes propres mots. Déclare avec tes propres forces. Déclare dans ta vie ce que tu veux. Quelle est cette chose que tu veux? Est-ce que tu veux être vivant après le coronavirus? Est-ce que tu veux être protégé? Je vais vous faire une petite confidence, ok? Partagez un peu, vous faire une petite confidence. Ça fait exactement... j'ai fait 2 mois de confinement à la maison, 2 mois sans travailler. Je suis sorti lundi pour aller travailler. Ok, maintenant, comme il y a confinement, j'ai arrêté dans ma compagnie parce que dans ma compagnie, j'étais exposé à cette maladie. J'ai arrêté le travail dans la compagnie où je bossais. J'ai commencé à faire Uber. Je suis sorti lundi pour aller travailler. La compagnie Uber nous a envoyé le message que pendant ce moment de coronavirus, qu'on n'aide aucun client, on ne touche aucun client, même s'ils ont les sacs, on ne les aide pas, on ne sort pas de la voiture. Voilà, lundi, j'arrive pour porter un monsieur. Il avait commandé le Prestige parce que je fais le Prestige. J'arrive, le monsieur handicapé. Il est sur la machine en roulette là, la machine qui roule là. Alors, malheureusement, il est handicapé. Ça veut dire que j'étais obligé de sortir de la voiture. J'étais obligé de porter sa roulette, sa voiture, le petit truc là, mettre derrière. J'étais obligé de l'aider à entrer dans la voiture. Et puis encore, il avait un chien. Et vous savez, les chiens râlent. Et même les chiens ne sont pas épargnés du coronavirus. Moi, ayant peur du coronavirus plus que tout, moi ayant eu un historique où à l'époque j'étais malade, donc c'est des gens comme nous qu'on doit éviter ça complètement. J'arrive, la loi dit, n'aidez pas les gens, ne touchez pas les gens. Mais la Bible dit, aidez les handicapés, aidez ceux qui sont dans le besoin, aidez ceux qui sont malades, surtout les handicapés. Dieu aime qu'on aide les handicapés. Alors quand j'arrive là-bas, je me dis, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je ne l'aide pas selon la Bible, selon la loi, ou je l'aide selon la Bible. Gloire à Dieu, la Bible est au-dessus de la loi, n'est-ce pas? J'ai ferré le cœur, je suis sorti pour aider ce monsieur. Je l'ai aidé à entrer dans la voiture, j'ai porté sa voiture, sa petite roulant là, j'ai mis derrière la voiture. J'ai laissé son chien entrer, j'ai mis mon cache-nez. Le monsieur et moi, il a pris la voiture en course. On a fait pratiquement 2 heures de temps ensemble. Après 2 heures de temps, je suis allé le déposer chez lui. Je vous jure, ça c'est une histoire vraie, ça s'est passé lundi. Dès que je dépose le monsieur, 1 heure après, je sens mon nez couler. Pourtant, habituellement, je ne tombe pas malade. Si je suis en 3 ans, 6 mois, 3 ans peut-être 4 mois ou 5 mois aux États-Unis. En 3 ans, 4 mois, j'ai eu le rhume au trop 3 fois. Maintenant, en ce moment de coronavirus, pourquoi est-ce que j'ai le rhume? Pourquoi après avoir touché quelqu'un? Pourquoi après avoir porté quelqu'un qui était risqué? Je me suis fermé dans ma voiture. J'ai mis un son de Dieu. J'ai crié. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai dit, papa, si j'ai attrapé cette maladie parce que je voulais aider, j'ai aidé parce que tu as demandé qu'on aide, papa. Je pouvais le laisser, mais qui devait l'aider? Qui devait le soutenir? Ce monsieur est inapte, papa. Je l'ai fait pour toi, papa. Alors si en voulant aider, tu m'exposes à cette maladie, papa, à toi seul. J'ai prié. J'ai dit, je suis sur Facebook tous les dimanches à 12h30 pour prêcher pour tes enfants. Je n'ai jamais demandé l'argent. Je n'ai jamais rien demandé. Si je fais ce travail pour toi gratuit et tu me choisis de me payer par cette maladie, papa, qu'il en soit ainsi, je te rends grâce. Si c'est ta volonté, merci. Je vous jure, ça c'est une histoire vraie. Je vous jure au nom de Dieu. Je vous jure sur ma vie. À peine j'ai fait cette prière, ça n'a pas fait 20 minutes. Mon nez a séché.
20 minutes, le rhume est parti. 20 minutes, je n'ai plus rien ressenti sur ma vie, sur mon corps. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai eu le coronavirus? Je ne sais pas. Est-ce que je n'ai pas eu? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je fais? C'est que Dieu était présent. J'ai invoqué l'Éternel. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoquez-moi et je répondrai. Je vous montrerai les choses que vous ne voyez pas. Je vous montrerai les choses que vous ne connaissez pas. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel a été fidèle. L'Éternel a répondu. L'Éternel a fugi. L'Éternel m'a protégé. Je profite pour invoquer sa présence sur toi qui est connecté. Est-ce que tu es malade en ce moment? Quelle est cette maladie que tu as? Quelle est cette maladie qui te dérange? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est malade? Est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui est malade? Si tu connais quelqu'un qui est malade, partage ce live sur sa page. Si tu connais quelqu'un qui est malade en ce moment, quelle que soit la maladie, même si c'est le coronavirus, si tu connais quelqu'un qui est malade en ce moment, si tu crois en Dieu, si tu as la foi que Dieu peut le faire, je déclare et je parle. Je parle. Si tu connais quelqu'un qui est malade, je vous donne 2 minutes, partagez rapidement sur le live la page de quelqu'un qui est malade. Je vais faire instant de guérison. Guérison instantanée. Si tu connais quelqu'un qui est malade, guérison instantanée. Mais je ne suis qu'un prophète. La Bible dit le prophète n'est pas plus grand que le maître. Je vais faire ce que je peux faire. Dieu va faire le reste. Je ne suis qu'un prophète. Mais je déclare la guérison instantanée. Si tu connais quelqu'un qui est malade, partagez. Fais un partage de tout le monde. Fais un partage de tout le monde. Si tu connais quelqu'un qui partage, partage maintenant. Là. Je vais faire une prière pour les malades. Car Dieu m'a guéri moi-même. Et je fais et je crois. J'ai la ferme conviction qu'il va guérir quelqu'un sur ce live maintenant. Partagez dans le live. Partagez dans les groupes. Partagez surtout sur quelqu'un qui est malade. Invitez-moi les malades maintenant. Trouver ton nouvel app. Je prie pour les malades. Maladie. Quel que soit ton nom. Quelle que soit ta provenance. Tu es naturel. Tu viens d'un marabout. Une parole jetée sur toi en malédiction. Maladie. Quelle que soit la personne qui t'a envoyé, que ce soit héréditaire, côté maternel, côté paternel, Seigneur, j'invoque ton surnaturel. Seigneur, que ta présence vienne sur ce live. 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 Seigneur, connecte-toi sur tes enfants. Connecte-toi sur tes enfants. Seigneur, localise leur maison. 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 Seigneur, à travers le partage. Si tu es connecté, fais un partage et Dieu va te localiser. Fais un partage et à travers ton partage, l'Esprit Saint va te localiser. La Bible dit que Dieu est omniprésent. La Bible dit que Dieu est Esprit Saint. Dieu est partout. Amen. Jésus avait dit, je monte voir mon Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Jésus a dit, désormais, je serai avec vous partout, vous serez. Il a dit, derrière votre lit, je serai là. Dans votre voiture, je serai là. Dans votre cuisine. Où tu es, ma soeur, Dieu est là. Tu es dans quel que soit le pays où tu es, Dieu est là. Alors, tu partages, fais un partage et tu seras localisé instantanément. Fais un partage et tu seras localisé directement. Commente un amen pour rendre gloire à Dieu. Utilise ta propre bouche. Tu es le prophète de ta propre vie. Utilise ta bouche pendant que je mets la musique. Prophétise dans ta vie. Prophétise dans la vie de tes enfants. Prophétise dans la vie de ta famille. Parle avec ta bouche. Parle avec tes paroles. Demande à Dieu ce que tu veux pendant que je vais lancer. Pendant que je lance, demande à Dieu ce que tu veux avec ta propre bouche. Avec ta propre bouche. Moi, je vais invoquer sa présence sur ce live. Sa présence va localiser ta maison. L'Esprit Saint viendra sur toi, chez toi. L'Esprit Saint viendra te toucher. Tu vas sentir un toucher sur ton corps. N'oublie pas de libérer ton cœur de rancune.
N'oublie pas de libérer ton cœur de rancœur. Car le cœur est la porte d'entrée de Dieu. C'est à travers ta porte qu'il va entrer pour agir. C'est à travers ta porte qu'il va s'inviter dans ton sang, s'inviter dans tes finances, s'inviter dans tes problèmes pour transformer ce qui doit être transformé au nom de Jésus. Maladie. Maladie. Quel que soit ton nom, libère. Démon de célibat, libère. Démon de stérilité, libère. Démon de faire les enfants au mariage, libère. Démon d'orgueil, libère. Démon de jalousie, sors, sors, sors. Démon, libère cet enfant, libère mon frère, libère ma soeur. Oh, démon de fornication, libère. Démon de maladie, libère. Démon, démon, démon de problème d'argent, démon de finance, libère, libère. Démon, tu as longtemps joué dans la vie de cette personne. Tu as longtemps joué dans la vie de cette personne. Tu as longtemps joué dans la vie de cette fille. Libère, libère, libère. Oh, j'invoque le surnaturel. J'invoque l'Esprit Saint sur ton life. J'invoque l'Esprit Saint sur toi. J'invoque l'Esprit Saint dans ta maison. J'invoque l'Esprit Saint chez toi. J'invoque l'Esprit Saint sur tes problèmes. J'invoque l'Esprit Saint dans ton sang. J'invoque l'Esprit Saint dans ton couple. J'invoque l'Esprit Saint dans ton foyer. Mets-toi à genoux et reçois. Reçois tes enfants. Reçois ton mariage. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta libération. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Mets la main sur tout endroit de ton corps qui est malade. Tout endroit qui souffre. Tout endroit qui est douleur. Tout endroit qui est mal. Sur tes reins. Sur tes genoux. Sur tes mains. Ou sur ton ventre. Tout endroit. Mets la main et parle avec autorité. Parle avec la foi. Mets la main. Mets la main sur l'endroit de ton corps qui souffre. Mets la main et tu parles. Tu es la prophète de ta propre vie. Tu es le prophète de ta propre vie. Déclare avec ta propre bouche ce que tu veux pour ta vie. Déclare avec ta propre bouche ce que tu veux dans ta vie. Permets que le Seigneur vienne opérer le miracle. Que le Seigneur vienne opérer le miracle. Amen. Amen. Chers frères, pour ceux qui sont venus en retard, je ne vais pas me répéter. J'ai eu beaucoup de critiques et de plaintes que je me répétais beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup de critiques et de plaintes que le live ne doit pas durer. Quelqu'un peut me dire combien de temps ça fait déjà? Vous pouvez me dire combien de temps? Je dois m'arrêter à 1h30 minutes. Je ne dois pas être plus que ça. 1h30 minutes. Désormais, on doit respecter le temps pour que les lecteurs soient contents, pour que les gens qui connectent puissent finir le live. Ok, on a parlé ici de Job. Job qui était extrêmement riche. Job qui avait beaucoup de richesses. Mais Job qui a été frappé. Satan a frappé Job. Satan a pris tout ce que Job avait. Job a tout perdu. Mais quand Job a tout perdu, Satan croyait que Job devait maudire Dieu. Voilà, Job n'a pas maudit Dieu. Job a mis ses genoux au sol. Il a rasé ses cheveux. Il a déchiré son manteau. Il a dit, Dieu m'a donné. Dieu a donné. Dieu a repris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez? Parce que Job savait que c'est Dieu qui bénit. Alors, et malgré que Dieu a repris, il a rendu grâce à Dieu. Donc, c'est pour dire quoi? Toi, ma soeur qui a perdu l'argent. Toi, ma soeur qui a perdu un homme que tu aimais. Toi qui as perdu une grossesse que tu avais. Toi qui as perdu tes business. Quel que soit ce que tu as perdu. Toi qui as perdu tes papiers. Toi qui as perdu l'accès dans un pays. Toi qui as perdu un homme que tu aimais. Quelle que soit la chose sur la terre que tu as perdu, rends grâce à Dieu pour ça. Le plus important n'est pas ce que tu as perdu.
Le plus important, c'est la relation que tu as avec Dieu. Le plus important, c'est rester serein avec Dieu. Le plus important, c'est rester dans la présence de Dieu. Le plus important, c'est rester ferme dans la parole de Dieu. Le plus important, c'est rester statique, fixé sur le visage de Dieu. Le plus important, c'est reconnaître qui est Dieu dans ta vie. Le plus important, c'est reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné la vie. Le plus important, c'est reconnaître qu'en ce moment, tu as l'oxygène gratuit. Le plus important, c'est reconnaître que malgré tous tes péchés, il t'a réveillé ce matin. Le plus important, c'est reconnaître que malgré toutes tes erreurs, il t'a pardonné et fait ce qu'il attend de toi. Dieu attend que tu pardonnes aussi les autres. Dieu attend que tu aimes comme il t'aime. Dieu attend que tu libères tout et que tu lui rends tout grâce. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'avais mis où j'étais. Papa, j'ai la conviction que tu me mettras où tu voudras. Car c'est ce que Dieu veut pour toi qui est mieux que toi, que ce que toi-même tu veux pour toi. Amen. N'oubliez jamais que Dieu doit être le centre de votre vie. Amen. N'oubliez jamais que Dieu est l'alpha oméga. Amen. N'oubliez jamais que Dieu est le docteur par excellence. Amen. N'oubliez jamais que Dieu est le général des armées. Amen. N'oubliez jamais que Dieu est le président des présidents. Amen. N'oubliez jamais que Dieu peut arracher la vie de tout le monde en une seconde. Amen. N'oubliez jamais que ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Ce ne sont pas tes amis, mais c'est Dieu seul qui peut se souvenir de toi dans les moments de détresse. Amen. On ne doit jamais oublier ça. Maintenant, on se souvient que j'ai parlé de l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'était Noé qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, mais Dieu s'est révélé à Noé. Dieu a dit à Noé qu'il devait détruire le monde. Pourquoi? À cause de la cruauté du monde, à cause de la méchanceté du monde, à cause de la façon dont le monde vit. On vit par nos têtes, on vit par nos décisions, on vit par la chair, on se menace, on se jalouse, on se tue, on se bagarre pour les terrains, on se bagarre pour les maisons. Les hommes aiment les hommes, les femmes aiment les femmes. On fornique à volonté. On monte des coups contre des autres. On jalouse les autres. Ça ne glorifie pas Dieu. L'homme épouse les animaux déjà. L'homme fait l'amour avec les bêtes déjà. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Et Dieu s'est fâché. Dieu a dit, je vais détruire le monde. Mais Dieu a dit à Noé, comme Dieu a été fidèle, comme tu es resté serein, avant que je détruise le monde, toi, rassemble ta famille, rassemble les animaux, construis une arche et tu te caches, car je détruirai le monde. Qu'est-ce qu'on entend par là? Que toi qui es connecté, tu dois rassembler ton frère sur ce live. Tu dois inviter ta soeur sur ce live. L'arche, c'est un endroit de protection. Maintenant, si ta soeur en Amérique, ton frère au Canada, ta cousine au Cameroun, ta maman est au Tchad, comment tu vas rassembler tous ces gens? Si ce n'est pas avec le sang de Jésus, si ce n'est pas avec la prière, si ce n'est pas avec les demandes. Alors, chacun de vous, après ce live, vous devez rassembler les gens que vous aimez. Appelle ton frère, appelle ta soeur, parle-lui de Dieu. Appelle ta cousine, appelle ta maman, parle-lui de Dieu. Dis maman, regarde le coronavirus qui se passe là. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revienne à Dieu? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on change? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on vit pour l'éternel? As-tu prié ce matin, maman? As-tu prié hier nuit avant de dormir? Exigez de vos parents, de vos familles, de tous les gens que vous aimez. Exigez qu'on revienne à Dieu, qu'on rentre à nos retours, qu'on retourne à nos racines, qu'on retourne à Dieu, qu'on retourne à ses consignes, qu'on marche comme il nous demande. Oui. Dieu est fâché du monde. Dieu est fâché de la façon dont les gens vivent. C'est pourquoi Dieu a permis que le coronavirus vienne, afin qu'on se confine. Pourquoi est-ce qu'on se confine? Savez-vous qu'il y a des papas qui ne connaissent même pas l'acte, le jour d'anniversaire de leurs enfants? Savez-vous qu'il y a des messieurs qui ne connaissent même plus le jour de l'anniversaire de leur mariage? Savez-vous qu'il y a des messieurs qui ne connaissent même pas ce que les femmes aiment? Savez-vous qu'il y a des messieurs qui ne connaissent même plus à quoi ressemble leur jardin? Il y a des messieurs qui ne connaissent même pas la note de leurs enfants. Combien l'enfant a passé à l'école? En quelle matière l'enfant est fort? En quelle matière l'enfant n'est pas fort? Savez-vous qu'il y a des papas qui ne connaissent même pas exactement sur quoi il va guider l'enfant? Quelle matière que l'enfant fera en 6e? Quel travail l'enfant veut faire pour pouvoir mieux coacher? Mieux guider, mieux garder les enfants. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de courir après l'argent. Parce qu'on est toujours en train de courir après les choses du monde. Parce qu'on est toujours en train de courir après les choses, après les maisons, après les voitures. Mais il y a beaucoup plus beau que les voitures. Il y a beaucoup plus beau que l'argent. Ce sont tes enfants, c'est ton épouse, c'est ta maman,
c'est ta famille, c'est la vie. Apprenons à apprécier d'abord Dieu. Parce que toute personne qui reconnaît la beauté de Dieu, toute personne qui reconnaît la grandeur de Dieu, toute personne qui reconnaît la gloire de Dieu, toute personne qui craint Dieu va craindre son épouse. Toute personne qui craint Dieu va craindre ses enfants. Toute personne qui craint Dieu va savoir aimer son prochain. Toute personne qui craint Dieu va savoir aimer son voisin. Toute personne qui craint Dieu va savoir pardonner à son prochain. Alors, la consigne que Dieu a dit à Noé, c'est rassemble ta famille, rassemble les animaux, entrez dans l'arche et priez. Priez. La consigne que je vous donne aujourd'hui, mes sœurs, la consigne que je te donne aujourd'hui, mon frère, rassemble tous les tiens, rassemble ta famille, rassemble tes amis, rassemble tous ces gens que tu aimes. Même si tu as un animal que tu aimes, rassemble-les. Construis ton arche de Noé. Comment construire l'arche de Noé? Ton arche peut être sur mon live. Ton arche peut être ton propre live que tu peux aller faire après celui-ci. Ton arche peut être un truc Zoom que tu peux créer avec ta famille. Ton arche peut être un groupe WhatsApp que tu peux créer avec ta famille. L'important, c'est que où tu vas inviter les gens que tu aimes, vous devez parler de Dieu en ce moment. Vous devez vous apprendre à vous aimer naturellement. Vous devez apprendre à mieux vous redécouvrir. Appelle ta soeur, dis, s'il te plaît, ton jour de naissance, c'est encore quand? Tu notes. Appelle ton enfant, ton jour de naissance, c'est encore quand? Tu as eu combien de notes à l'école? Appelle ta femme, parle avec ta femme. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que je peux t'aimer davantage? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux être meilleur homme, chérie? Chérie, en 10 ans de mariage, en 1 an de relation, en 3 mois de relation, en 6 mois, chérie, où est-ce que j'ai failli? Comment est-ce que je peux corriger? Comment est-ce qu'on peut être meilleur couple? Comment est-ce qu'on peut mieux planifier notre vie? C'est ensemble. Tout c'est autour de l'amour. Profitons de ce moment. Bâtissons l'amour. Créons l'amour. Et cet amour doit être bâti sous Dieu. La Bible dit, il suffit de rechercher le visage de l'Éternel et le reste nous sera donné par-dessus. Tout. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Amen. Si tu as écouté cette prière aujourd'hui, je vais prier pour toi. Je vais faire une prière pour finir. Mais avant que je prie pour toi, j'ai une doléance à te demander. Après cette prière, pour montrer à Dieu que tu as cru en cette prière, pour montrer à Dieu, parce que Dieu agit seulement quand il y a la foi. Écoutez, Dieu agit quand il y a la foi. Quand tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas agir. La foi, c'est croire à ce que tu n'as pas vu. La foi, c'est ouvrir les portes pour que Dieu entre. La foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore dans ta vie. Quelle est cette chose que tu n'as pas encore? Quelle est cette chose qui n'existe pas physiquement? Mais spirituellement, Dieu l'a fait. Mais tant que tu ne crois pas, tu ne peux pas obtenir. Maintenant, pour montrer à Dieu que tu crois, après la prière que je vais faire, tu dois faire une action de grâce pour Dieu. Tu dois faire une sémence pour Dieu. Tu dois apporter l'argent dans la maison de Dieu. Mais cet argent, tu ne donnes pas à moi. Je n'ai pas besoin de ton argent. Cet argent, la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. La Bible dit que Dieu est le mari des veuves. La Bible dit que Dieu est le confort des inconforts. La Bible dit que Dieu est l'abri des sans-abri. Tu dois faire une action de grâce. Ça peut être 100 francs. Ça peut être 2 $, ça peut être 10 €, ça peut être 100 $, dépendant de tes moyens. Ça peut être 500 francs si tu es au Cameroun. Ça peut être 200 francs si tu es au Cameroun. Tu fais une action de grâce, tu pars regarder un orphelinat ou tu pars regarder, et même dans ta famille, s'il y a un orphelin dans ta famille qui souffre, tu pars bénir cet orphelin. S'il y a une veuve dans ta famille qui souffre, tu pars bénir cette veuve. S'il y a un membre de ta famille, de ton quartier qui est malade, tu pars bénir ce malade. S'il y a quelqu'un de ton quartier, de ta famille qui est en prison, tu pars bénir cette personne. Toute personne qui est dans l'inconfort, toute personne qui souffre, va apporter quelque chose. Mais n'oublie pas, en allant donner, je veux que tu fasses une prière. En allant donner, tu dis, papa, cet argent que je prends, ça peut être 100 francs, n'aie pas honte. La Bible nous dit, la femme qui avait donné le plus, c'était la femme qui avait donné, où c'est 5. Donc, en allant donner, tu fais une prière, tu dis, papa, ça ne va pas sur moi, c'est compliqué sur moi, mais papa, je m'avais fait une sémence pour toi. Je peux faire une sémence dans ta maison. Tu as dit dans Malachie que ta maison ne doit pas manquer d'argent. Ça peut être une église, hein, bien sûr. Ça peut être l'église de ton quartier, l'église de ta famille, l'église de ta ville, de ton pays. Donc, l'endroit que Dieu va mettre en toi, c'est Dieu qui va te dire. Dieu va dire, va dans tel endroit. Tu vois l'église qui est proche de toi, tu pars donner à l'église. Si ta tête t'a dit, va donner à l'église, mais pas à moi. Si moi, vous voulez me soutenir, voilà ma page YouTube. Allez sur ma page YouTube, cliquez et allez souscrire. C'est gratuit.
Ainsi, vous serez en train de me soutenir à travers ma page YouTube, seulement quand tu souscris, ou sur ma page Facebook en cliquant sur follow. Il y a un truc là qui est écrit follow. Vous cliquez sur follow. Chaque fois que je lance le live, ça va directement venir vous informer. Voilà ma part que j'attends de vous. Que vous me suivez, vous partez sur ma page YouTube, vous cliquez. Maintenant, ceci étant dit, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont été connectés ici, qui ont écouté cette parole aujourd'hui, qu'ils obéissent et qu'ils mettent en pratique, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses leur donner la sagesse de comprendre que c'est toi qui es Dieu. Que tu puisses leur donner la clairvoyance désormais de ne plus rien faire sans toi, de ne plus agir sans toi, de te mettre au devant de tous leurs centres d'intérêt, au devant de tous leurs doléances, de toutes leurs préoccupations, de toujours se fier à ta parole, de toujours t'implorer, demander, t'invoquer avant toute chose, de toujours s'assurer que tu es dans tous leurs projets. Projet de couple, là, quel que soit le projet, que tu sois le centre, papa. Papa, je prie que tu déverses sur eux la grâce et la faveur de Marie. Je prie que tu déverses sur eux, papa, la transformation que tu as fait dans la vie de Joseph. Je prie que tu déverses sur eux la patience de Moïse. Papa, je prie que tu protèges toute personne ici le soleil, que tu lèves un soleil dans leur famille afin que le coronavirus ne touche aucun membre de leur famille. Papa, je prie pour leur vie, papa. Je prie que tu les localises. Je prie que tu les touches. Et je prie, papa, que comme l'agis devant le potier, tu les donnes la forme qui te plaît. Papa, que ta volonté et seule ta volonté soit faite dans leur vie. Amen, j'ai prié pour toi. Si tu as cru en cette prière, fais fin partage pour Dieu. Si tu fais fin partage pour Dieu, je vais localiser ton nom. Je vais personnellement t'ajouter dans ma liste de prières spéciales que je fais quand je suis dans le lieu du secret, quand je suis seul avec Dieu. Et je parie, j'ai la ferme conviction que si tu fais fin partage, quelque chose va changer dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi.